Nous sommes ici à Chaudfontaine, sur le site de La Rochette, et nous allons, comme promis, à la rencontre des gens du voyage. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre... Ça dépend de ce que vous voulez que je vous dise. Combien êtes-vous d'abord? On est, on va dire, plus ou moins à grosse louche, en 80 et 90 caravanes. 80-90 caravanes. Et combien y a-t-il de personnes à peu près? Il y a des Personnes. enfants, il y a des adultes, oui, des enfants, etc. on Oui. peut arriver à les 300-350 personnes. 350 femmes et hommes. personnes. Maintenant, pour éviter tout malentendu, vous êtes ici après avoir obtenu un accord. Oui, parce que je suis négociateur des gens du voyage, donc je fais la médiation pour les gens du voyage, donc à SBL Vie et Lumière. Donc je suis pasteur, oui. Oui. Et donc je suis obligé de faire cette médiation entre les gens du voyage Oui. et les autorités, donc les bourgmestres et les commissaires. Donc vous avez eu un accord notamment avec le bourgmestre Baclaine de Chaudfontaine, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est convenu? Le terrain, vous l'avez en occupation, c'est gratuit. Oui. Vous avez un raccord avec l'eau. La SWDE. Oui. Et c'est vous qui gérez, donc vous payez directement. Directement, comme monsieur oui. tout le monde, comme monsieur tout le monde, ou monsieur entrepreneur qui va chercher tout simplement un col de cygne et on paye au mètre cube, comme tout citoyen de la Belgique. Et c'est pareil pour l'électricité? L'électricité, c'est tout à fait pareil, donc oui. c'est différent qu'une maison. Pourquoi? Parce que c'est RESA, oui. Le groupe ORES, qui vient installer un compteur dit forain, comme la fête foraine à Liège ou à Bruxelles. Donc c'est des prises de 63 ampères, on appelle ça, et qu'on relie avec des boîtiers au préalable, contrôlés aussi par Vinsot, qu'on a les autorisations, j'ai les autorisations. D'accord, donc comme une maison. On va globaliser, donc administrativement vous êtes en règle. Administrativement, je tiens mes paroles jusqu'au bout. Donc qu'est-ce qui est déchets? On loue des bennes privées, on met nos déchets dedans, comme ça on n'embête pas la commune, non plus les éboueurs. Et donc l'eau, j'ai expliqué, c'est la SWDE que vous connaissez très bien. Et le courant, c'est RESA, ORES, ces groupes-là, ou la LE, de temps en temps. Donc tout est en ordre, c'est parfait. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre organisation au plan large? Qu'est-ce que vous faites? L'organisation qui est ici, c'est une organisation dite religieuse. Oui, et que faites-vous? Donc, déjà, moi, comme je suis pasteur, je prêche l'évangile. Oui. Comme tout pasteur se doit, qu'il a été appelé par Dieu lui-même. C'est notre ministère, on appelle ça. Nous sommes des ministres de Dieu. Donc, nous sommes des ministres du culte. Donc, on fait des cultes d'adoration le dimanche. Le mardi, je fais à l'envers, mais le mardi, on fait une réunion d'évangélisation. Entre vous? Entre nous, et les riverains sont invités. Il y a des riverains qui viennent parmi nous. Il y a aussi des riverains, donc on appelle des sédentaires, nous. Oui. Parce que nous sommes des tziganes, donc tziganes, on est des voyageurs, des manouches ou des roms de Belgique, de France et d'ailleurs. Donc, on invite aussi la communauté sédentaire à venir, dans un terme, se mélanger parmi nous. Et à faire connaissance avec vous. Faire connaissance et pour mieux avoir des relations. On n'a pas. On fait des demandes, on en invite, mais apparemment, on dirait qu'il y a une amalgame qui est fait là-dessus. Donc, une appréhension, peut-être une peur de l'inconnu. Si on appelle globalement les gens du voyage, c'est bon. Donc, aux tziganes. Tziganes, gitans, manouches, comme vous disiez, donc c'est la même chose. En fait, les tziganes. Est-ce qu'il y a des différences? Oui, qui sont les tziganes? Les tziganes, il faut savoir que c'est un peuple que, dans les études donc, des trempologues, j'ai des amis aussi trempologues, ils ont fait des études, il y a une étude qui a été tombée. La plus grande étude qui a été faite, c'est par une femme que je ne sais plus son nom exactement, je n'ai pas fait d'erreur. Ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années qu'on a retrouvé les tziganes en Israël, donc dans un pays hébreu, juif. Donc je ne dis pas qu'on est des juifs, je ne dis pas qu'on est des hébreux, on ne sait même pas bien qui nous sommes déjà nous-mêmes, mais soit. Donc les tziganes, c'est qui les tziganes? Pourquoi on dit tziganes? Souvent c'est des tziganes ou des voyageurs ou des manouches ou des roms, de tous ces noms-là. Donc il y a des manouches, des roms, des liéniches, il y a des voyageurs et des catalans. Donc c'est ces 5 peuples-là, ces 5 ethnies qui forment les tziganes. Donc c'est des gens du voyage. Donc on dit des gens du voyage. Parmi les gens du voyage, il y a un groupe d'enfants. Ils vous accompagnent tout le temps ou bien? Nous, comme j'avais expliqué ça au concert de la région de Tilve
savent très bien les autorités qui nous sommes. Oui. Hein, ils ont des renseignements. Mais c'est pour que vous expliquiez Oui, aux gens, je vais arriver au but. vulgariser pour les Je gens. vais arriver au but. D'accord. Donc, chez nous, les enfants, on ne prie pas les enfants, vous comprenez, on prie Oui. Dieu, Mhm. mais les enfants, on les adore, comme tout parent, comme tout. C'est l'humanité, ça. Je n'en doute pas. Chez nous, on n'a jamais entendu un truc qu'on a fait du mal à un enfant. Chez les gitans, ça n'existe pas, D'accord. qu'on fait mal à un enfant. Hein. J'ai jamais entendu. Mon personnage, je connais des centaines de Belgique, de France, de l'Hollande et de l'Allemagne. On travaille avec 4 pays. Donc, j'ai jamais entendu ce genre d'agression orale ou physique sur les enfants. Enfin, soit. Donc, l'école, on connaît très bien. Comme tout le monde, quand on était petits, soit qu'on aime ou soit qu'on n'aime pas, ou soit qu'il y a celles parmi nous qui aiment bien les études et celles qui n'aiment pas. Personnellement, j'aime bien les études, donc j'ai fait aussi mes écoles. Donc la totalité que vous voyez ici, c'est vrai qu'il y a quelques encore, malheureusement, en 2013, qui sont encore dans le domaine de l'illettré, donc ils ne savent pas lire et écrire, ils ne savent pas leur Mais c'est pas propre à votre... Non, c'est pas bien, parce que nous sommes dans un siècle qu'il faut savoir. Oui. Moi je le dis, hein, ça c'est moi qui le dis personnellement, je prends la responsabilité sur moi, c'est un handicap. C'est un handicap de ne pas savoir Oui. déchiffrer une lettre ou C'est un vrai. panneau, c'est un Absolument. handicap. Donc c'est reconnu comme un handicap. Enfin, soit. Bon, pourquoi c'est produit ça? Il n'y a pas que chez les gitans. Il n'y a pas que chez les gitans. Chez les gens qui vivent dans la précarité, on voit souvent, pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'éducation. Ici, nullement on parle de précarité. Parce que ici, si on a un bout de pain sur la table, on a un petit bout d'herbe, nous autres, c'est pas la précarité. Non, c'est la vie, nous. La vie avec la nature, on vit dans la nature. Nous sommes les Indiens du temps passé, malheureusement. Mais je veux dire que les enfants, oui, sont scolarisés, ils vont à l'école, pour la plupart ici, ils sont citoyens belges. Donc après, ils vont rentrer chez eux. Il y a ça fait surtout des beaucoup mois. de Belges et Français. Oui, ça c'est oui, c'est d'accord. 55 ans. D'accord. Donc, il y a des enfants qui vont à l'école. Personnellement, on a fait quelque chose l'année passée. Il y a un groupe de tziganes, donc de gitans, de voyageurs. Ils sont installés sur la commune d'Amé, Oui, parce qu'ils ont accueilli les gens du voyage, mais avec les bras ouverts. oui. Avec les bras ouverts. D'accord. Parce que c'est une obligation c'est une ordre qui a été donnée de là-haut, de dire qu'il faut obligatoirement faire des petites places des gens du voyage. Donc, ils l'ont fait à Amé. Donc à Amé, c'était quelque chose de bien, Jean-Michel Javot, parfait, c'était quelque chose de parfait. Et en plus de ça, moi personnellement, je suis venu sur le terrain pour donner un coup de main, et pas le plus petit. Ça fait qu'on a inscrit les enfants à l'école. Puisqu'on parle de, vous êtes allé à Amé, etc., parlez-nous un peu de vos difficultés à vous déplacer et à trouver un lieu. Oui, c'est une grosse difficulté. Voilà, la difficulté, c'est déjà de trouver une grande place Oui. Pour accueillir une centaine de caravanes comme nous sommes ici. Et vous devez être ensemble. Oui, on ne pourra jamais dissocier le groupe, comme on m'avait beaucoup demandé, les bourgmestres de D'accord. quelques villes m'ont demandé de dissocier les groupes. On ne peut pas parce que monsieur en face là-bas c'est mon cousin et monsieur là-bas en face c'est lui le diacre de la mission. Parce qu'il y a un service d'ordre dans la mission. Il y a un service pour les papiers, il y a un service d'hygiène, etc. Géré par nous, par nous-mêmes, moi-même. Mais plus le nombre est grand, plus c'est difficile de trouver un endroit adéquat. Oui, C'est juste voilà, aussi. plus le nombre est grand, plus que c'est Oui. dur à trouver un endroit Oui, pour pouvoir s'installer. Donc au préalable, il y a toujours des demandes faites dans toutes les communes de Belgique. d'accord. Donc, personnellement, je peux en parler. Moi, monsieur Becker, on a fait naître quelque chose avec monsieur Ahmed Hakim, donc l'association des gens du voyage de Belgique, Oui. quelque chose d'officiel, par la Rouge Wallonne. Donc on a fait naître quelque chose. Et c'est quoi cette chose? C'est que je reviens sur un petit peu sur Amé. On a fait naître une place désignée, on appelle cela, Oui. et les enfants vont à l'école pendant 2-3 mois. C'est des temps temporaires qui vont rester là, des temps hivernales qu'on appelle ça. Donc ça fait quoi? Ça fait que nous, on a une grosse difficulté, c'est pour voyager en Belgique, pour trouver des terrains qui pourraient éventuellement nous accueillir, uniquement nous accueillir. Mais la Belgique est plus petite aussi. Elle est plus petite. C'est plus facile dans un pays plus grand où il y a plus d'étendue. Oui, peut-être. la politique change aussi. La Aussi, politique oui. change. Ici, la politique, elle est divisée en plusieurs groupes. Je ne suis pas politicien, je ne joue pas la politique. Mais on le sait que la politique est divisée en plusieurs groupes. Donc, il y a déjà aussi ce domaine politique. Enfin, soit, ça fait qu'ici, on demande, par écrit, on demande au préalable si vous avez quelque chose à nous montrer ou à nous accueillir, une grande place comme ça de danser,
une place d'air assez. On ne demande pas non plus toute l'infrastructure, c'est nous qui la. On demande simplement un terrain, voilà. un relais avec l'eau, l'électricité. Non, peut-être pas parce que c'est nous qui gèrent tout, l'eau, le courant. Enfin, une possibilité. Une possibilité de accorder. Donc, Aramée, ça a été bon. Aramée, c'est une place pour les gens du voyage, c'est une place désignée, on peut mettre 20 ou 25 caravanes. Pas des gros groupes. Donc ça n'était pas... C'est une place désignée que toute l'année on peut aller dessus. C'est pas une place pour faire l'émission. C'est ça qu'on voudrait bien dissocier un petit peu. Donc vous êtes en mission, si je comprends bien. Ici, ça s'appelle une mission évangélique. Vous pouvez expliquer un petit peu La mission évangélique, c'est quoi? La mission évangélique, c'est pas d'hier, ça date. Ça a commencé en 1954 en France, hein, par Clément Le Cossec lui-même, un homme qui était pasteur donc des Assemblées de Dieu. Donc, un pasteur comme tous les pasteurs qu'il a en Belgique ou dans tout le monde entier. Cet homme a eu, je ne sais pas si c'est une révélation ou bien à cœur, mais je sais que Dieu l'a poussé à venir chez les Tziganes. Donc c'était un homme sédentaire, un homme distingué, un homme comme tout beau sédentaire, il se respecte. Et il est venu chez les Tziganes porter la parole de Dieu. Donc en 1954, il n'avait pas cette parole de Dieu chez les Tziganes. Donc il vivait souvent dans le domaine religieux, donc catholique, comme nos grands-parents nous ont enseigné. C'était une foi comme ça. Les Tziganes ont toujours été dans la foi. Ils ont toujours été approchés vers la foi. Ils ont toujours cru à Dieu, cru à Marie, etc. Donc c'était des religieux, déjà dans leur essence, c'était déjà des religieux. Donc Clément Le Cossec a fait, pas lui-même, je pense que c'est Dieu qui l'a fait. Et quand vous parlez de mission, c'est quand même en interne, c'est beaucoup en interne, vous êtes beaucoup entre vous. Oui, non. Donc comment diffusez-vous votre... voilà. À l'extérieur? Voilà. Mais déjà, on peut le diffuser à travers vous. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose de bien parce que vous faites ici. On nous a interviewés. On vous donne la parole. On vous donne la parole. C'est bien. C'est plus que bien. Nous, voilà qu'est-ce qu'on demande aussi. On demande des liens, des contacts. Maintenant, imaginons-nous un petit peu, s'il y a quelques membres de la communauté Tzigane ici, ils vont aller à gauche, à droite, nous demander des liens de contact. Je le crois parce que je suis sûr et certain, et je l'ai écouté et vu de mes yeux, qu'ils sont refoulés. Oui. Ils sont refoulés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas considérés comme des gens... c'est peut-être aussi un manque de dialogue ou de communication entre les deux parties. Oui, vous avez une partie qui est là, l'autre qui est là, ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas. C'est pas l'erreur là? L'erreur, elle est où? Je ne sais pas où est l'erreur, ou je ne sais pas parce qu'il y a des blocages. Je sais qu'il y a une charnière entre deux. Je ne suis pas la charnière. Mais je sais qu'une chose, qu'il y a des portes fermées. Malheureusement, il y a des portes fermées. Ce serait bien qu'il y ait on le fait souvent une fois par semaine, on fait une porte ouverte, que tout le monde peut venir. Donc on donne des informations à gauche, à droite, mais on n'a pas de lien de dire, il n'y a pas une association, l'association Ahmed Hakim le fait très bien, mais dans chaque commune, normalement, dans la commune, il y a une femme ou un homme, peu importe, qui sont un petit peu médiatrices ou médiateurs des gens du voyage. Donc vous avez des relais dans les communes? Et on ne les voit pas. Ils ne cherchent pas non plus. Nous, c'est vrai que nous, on n'a pas besoin de faire du bruit, parce que ça se voit où je conviens. Oui. Donc on n'a pas besoin de faire cette publicité, nous sommes là. Ben non, parce qu'on voit bien que nous sommes là. Que vous veniez, c'est une chose, moi personnellement ça ne me gêne absolument pas, mais que vous veniez et expliquer pourquoi vous venez, je trouve que c'est bien, c'est génial pour moi. C'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on vient ici à Chaudfontaine? C'est ça qui manque, je crois, de la communication entre les deux parties, je veux dire. Exact. En fait, ce qui a fait grandir l'humanité, c'est le dialogue. Hein, une partie. Donc, pas les guerres. Non, pas les guerres. Ouais, on a subi la guerre aussi. Les Tziganes ont subi la guerre en même temps que les Juifs. Hein. Vous savez mieux que moi que les Tziganes, ils ont été mis au même piédestal que les Juifs. Il y a eu un dégât terrible. Nous ne sommes pas là pour vous parler de ça. En France, comme je vous dis ça, il y a une mission qui s'est installée. Une mission qu'on peut avoir un dialogue avec les missionnaires qui sont ici, moi-même. Donc on n'est pas fermé, hein, on est ouvert. Mais en France, il y a eu des propos racistes sur une mission. Il y a un des maires, vous le savez mieux que moi, vous avez sûrement écouté. Mais c'est pas forcément par rapport à une mission. Par rapport aux Tziganes. Oui, mais je veux dire, c'est pas propre aux Tziganes ou aux Noirs ou aux Blancs, aux Arabes. Non, c'est divisé sur les Tziganes parce qu'on connaît les Juifs et on connaît les Tziganes qui sont comme ça. Ouais, d'accord, mais je crois que le racisme n'est pas lié à Tziganes, à Blancs, à Noirs. Non.
c'est lié à la nature de l'homme, je crois. Hein. Oui, personnel. C'est personnel. C'est comme le salut est personnel, je l'avoue. Pas tout le monde est raciste. Et gloire à Dieu. Hein. Bon, si c'est la totalité de Chaudfontaine ou les environs seront racistes, ce serait dur à rester pour nous, parce que nous aussi on a peur. Hein. Bien voilà. Je vous remercie de m'avoir accordé l'entretien et je suis très heureux de vous avoir rencontré. Voulez-vous ajouter quelque chose avant que nous nous quittions? Bon, le mot de la fin, ce serait quoi? C'est que, sans jouer à l'hypocrite, sans jouer à l'hypocrite parce que je ne suis pas de cette partie-là, je suis un homme de parole. Donc vous pouvez vous renseigner sur mon compte ou sur le compte de la mission Vie Lumière. Je vous crois. Chaque ville qu'on va, on respecte plus ou moins les engagements. Hein? Parce qu'on n'est pas là pour embêter les riverains, on n'est pas là pour embêter les communes. Donc on n'est pas là non plus pour demander des sous. Hein? Nous sommes une association bénévole, c'est du bénévolat que je fais moi, personnellement. Et les pasteurs, ils ont sûr de moi, ils ne sont pas payés, pas rémunérés, il n'a rien du tout, moi non plus. Actuellement je suis malade, mais voilà, j'ai pu encore bouger. Enfin, soit. Ça fait qu'ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est peut-être on a peut-être un appel, oui, voilà, dites-moi. Le mot est bien vu. Un appel ou nous lancer peut-être une bouée de sauvetage. Qu'est-ce que vous attendez comme aide? L'aide, c'est les citoyens de la Belgique, donc les riverains, nous on appelle les sédentaires. Une aide à l'accueil? Une aide à l'accueil, une aide déjà que je peux laisser mes coordonnées à vous-même, on peut me contacter, il n'y a pas de souci. Vous me laisserez mes coordonnées, si quelqu'un me contacte, je vous transmettrai le message. Et on accepte tout, quoi. Une association, peu importe, qui veut nous aider, ou quelqu'un qui a des terrains à nous prêter, ou à nous louer, ce serait peut-être plus facile. Vous parlez de terrain, votre mouvement, est-ce qu'il est effectif pendant toute l'année ou pas? Non, on est en mouvement 3 mois, maximum, ça c'est le maximum. 3 mois et peut-être une semaine, 3 mois et une semaine. D'accord. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup. Ça, moi je vous remercie.